Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Vous avez certainement écouté la première partie avec Nico alias Suite de Pique pour la présentation des rosters de la conférence Ouest. Et bien on se retrouve dans cette deuxième partie pour vous présenter la conférence Est, qui est, d'après Nico et moi, la conférence où il y a les meilleures équipes et les plus gros rosters, hein. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Ça va être une compétition très relevée à l'Est. Pas mal d'équipes qui se sont renforcées. Euh, quelques cadors qui étaient déjà là la saison passée. Donc, il y aura bagarre. On va aller tout de suite du côté d'une équipe qui a pas mal bougé, c'est New England, qui a vu une revue d'effectifs quand même assez sympa. Je sais pas ce que tu en penses. Il y a eu énormément de mouvements, dans un sens comme dans l'autre. On se souvient que Caleb Porter, qui est arrivé la saison passée, c'était un petit peu plein de son effectif tout au long de la saison. Donc là, il n'aura pas d'excuses. Il a retravaillé le roster avec la direction. Et on a énormément de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Je trouve vraiment intéressant, c'est Léo Campagna en numéro 9 qui va remplacer Vrioni parti à Montréal. Léo Campagna, moi je l'ai dit tout de suite, je pense que il peut marquer ses 15 buts quand on voit qu'il était juste backup à Miami. Et ce qu'il a réussi à faire, enfin dans tous ses précédents clubs, c'est vraiment intéressant pour moi Ouais, sur le front de l'attaque, hein. ouais, il est très efficace, il est vraiment bon en finition. Il gagne des duels, il va apporter du poids à la défense à l'attaque pardon, de New England. Et à mon avis, plus que ce que Vrioni a pu faire la saison passée. Et puis il va être bien entouré, hein. On a quand même Carles Rill qui est toujours là, Ignatius Ganago qui est arrivé de Nantes sur l'aile gauche et Langoni à droite. Et puis on Oui. a Chancalay qui va revenir de ses croisés. Alors je sais pas si tu as eu des infos sur une deadline Ça, peut-être de retour. Ouais, ce sera pas tout de suite, plutôt vers le milieu de saison ou un peu avant le milieu de saison. Puis après quand même ils ont un milieu de terrain avec Polster, l'inépuisable, Huey qui est arrivé de San José et puis Youssouf. Youssouf qui fait une grosse prep, qui joue de manière assez offensive en fait. Le coach lui demande régulièrement de monter, donc il a même planté un but ou l'autre. Donc j'ai hâte de voir, c'est un joueur que j'ai vu évoluer en Jupiler Pro League à l'Antwerp, et il a vraiment un bon profil pour la MLS. Ouais, et puis défensivement, leur défense qui était un peu en perdition la saison passée, avec des arrivées bah, comme Feingold, le jeune latéral droit, et puis Fofana, hein, qui vont être très solides, je pense. Oui, ça va être Fofana et Ceballos, la paire de défenseurs centraux, donc 2 joueurs qui débarquent à New England cette saison. Logiquement, ça devrait être assez solide. Il va falloir voir comment la mayonnaise prend. Et on a le côté gauche où il va y avoir bagarre entre Peyton Miller et Wilson. Pour l'instant, on dirait que c'est Wilson qui tient un peu la corde, mais Miller est vraiment un très bon jeune joueur qui va avoir du temps de jeu. Ouais, et puis ils ont une certitude au but avec Ivacic, qui est quand même un gardien reconnu depuis quelques saisons maintenant. On voyait Carles Rill un peu tout seul l'année dernière, là il va quand même avoir du monde autour de lui. Ils ont une équipe pour aller en playoff. Mais il faudra juste peut-être un petit temps d'adaptation puisque c'est quand même une Hum. équipe qui est, comme tu disais, complètement rebâtie. Donc c'est la petite interrogation, c'est combien de temps il faudra pour que tout se mette en place. C'est vrai que c'est toujours le souci quand quand tu fais venir et que tu fais partir beaucoup de joueurs. Est-ce que ça prend tout de suite? J'ai pas trop suivi leur prépa, mais enfin, pas trop suivi en de contenu de jeu, mais ce que j'ai vu, les résultats, c'est plutôt cohérent et puis encourageant pour la suite. Ouais, et ils ont déjà une équipe type qui se dégage, donc Ça, c'est un une avantage, hein. préparation. C'est vraiment un avantage que certaines équipes n'ont pas, hein, où ouais, ça se cherche Oui, encore un petit peu, hein. oui, c'est vrai. Mais ici, je regardais justement, tu en parlais, donc je regardais l'équipe du dernier match amical contre Atlanta, que tu connais bien. Euh, c'est quand même du Campana devant, Ganago et Langoni sur les côtés, Carles Rill. Donc c'est exactement ce que tu disais, Youssouf et Yuel dans le milieu. Et puis Ceballos, Fofana, Sanz.
et Ivacic, dans les buts. Donc c'est l'équipe, plus ou moins type avec petite interrogation sur les 2 backs, puisqu'on a, comme tu disais, Feingold qui peut concurrencer Bailly et la guéguerre, Miller, Sands sur le côté gauche. J'ai vu Caleb Porter avait mis aussi son depth chart où lui il mettait Miller numéro un, mais comme quoi oui ça pouvait être l'un ou l'autre et qu'il serait pas choqué. Après, Miller a été un petit peu gêné par une blessure durant la préparation, donc ça a sans doute, freiné un peu enfin son sa préparation. Eh bien écoute, on va aller du côté de DC pour la deuxième équipe de la conférence Est. DC, je les mets dans mes outsiders. Je sais pas ce que j'ai avec cette équipe, mais j'aime beaucoup. Je dois t'avouer que la saison passée, moi j'étais un grand fan de DC. Il y avait beaucoup d'envie et d'âme dans cette équipe, mais ils avaient un gros souci quand même, c'était la défense. Ils ont encaissé énormément, du coup ils ont viré tous leurs gardiens. Je pense que les 4 gardiens du roster sont partis. Ils ont pris un jeune gardien coréen, qui sera normalement titulaire pour cette saison, Kim Jong-un, qui est assez prometteur, mais je l'ai pas beaucoup vu jouer, donc je sais pas en dire plus. Et Baraza est arrivé aussi, mais plutôt pour faire le backup, bien sûr. En plus de ça, ils ont pris un nouveau défenseur, britannique, Rose, un Oui, défenseur central, qui remplace, McVie qui est parti à San Diego. Donc ça, c'est plutôt positif. On a Schnegg qui devrait avoir une saison complète, j'espère. Il avait été un peu freiné par les blessures la saison passée. Aaron Herrera, un peu dans le même cas, même lui s'il avait un j'aime. peu plus joué. C'est vrai que c'était un joueur à Montréal, Herrera, qui était vraiment pas mal. Ouais, Et j'avais été surpris qu'il parte à DC d'ailleurs, mais c'est toujours un joueur offensivement qui est intéressant et défensivement oui, aussi. mais il a un super centre et C'est quand tu as ça. Benteke devant, c'est très, très intéressant évidemment. Donc ça, je pense que l'équipe est mieux armée que la saison passée. Oui, et puis devant, c'est vrai que sur le front de l'attaque, je trouve que tu as Pirani, qui est le Oui, jeune 10, donc tu as plus qu'Odi Pietro, il va avoir un peu le champ libre, et puis il y a Joao Peglo. Alors Peglo, moi je t'avoue que, bon, pour faire une petite parenthèse sur je l'ai acheté tout de suite. J'en ai parlé un peu avec Garincha, tu vois, sur Twitter, il me disait ouais, que c'était un Wonder Kids, vraiment c'était un... d'accord. Je le connais pas Ouais, du tout. c'est un joueur qui a que 22 ans, hein. Moi, je pensais qu'il était plus vieux. Et Garincha m'expliquait qu'en U17, U18, équipe du Brésil, c'était vraiment annoncé comme un crack. Et il s'est un petit peu perdu. Après, il est Ah oui, parti en oui, oui, Pologne. c'est ça. Mais et j'ai discuté avec Dania, tu sais, le suiveur de DC Oui, avec qui tu oui, échanges. oui, je connais Il m'a bien. dit, alors, parce qu'il a pas joué le dernier match, je lui demandais est-ce qu'il a un problème de visa. Il me disait simplement non, non, c'est que contre Houston, il y aura l'équipe type. Et lui, il m'a dit qu'il l'avait vu un peu jouer. Il m'a dit c'est waouh, c'est vraiment fort. Il m'a Ah dit oui, donc c'est ça va très être très bien fort. ça. Ouais, et puis c'est un Brésilien, on sait un peu comment sont les Brésiliens en MLS, c'est toujours intéressant. Et puis il y a ce bon vieux Stroud, excuse-moi, de l'autre côté qui va être intéressant. Bien sûr. Et dans le milieu, le Camerounais Eno, qui va devoir tenir la baraque. Le petit côté négatif, c'est quand même le départ de Clich. Moi, j'aimais beaucoup Clich, très bon sur phase arrêtée, très bon dans le milieu. Là, il est allé renforcer Atlanta et je pense qu'il va manquer. Puis à Clich, c'est vrai que c'était quand même un joueur qui avait des assists régulièrement, qui marquait. Je suis pas sûr que au milieu de terrain aujourd'hui à DC, hormis Pirani, les autres plus bas soient décisifs. Ouais, parce que Peltola, Eno, tout ça, c'est plutôt défensif. Donc, il va falloir voir peut-être encore des arrivées en cours. DC, je les vois, enfin, je les vois bien. Moi, je sais pas. C'est une équipe, je pense, qui a pas fait d'énormes changements. Ils ont toujours Benteke devant, qui va encore marquer sa vingtaine de buts, rien qu'à lui tout seul, je pense. Et il va Ouais, être mieux entouré. et gagner plus de duels que le suivant dans la liste des C'est assez meilleurs. dingue, hein. C'est vraiment assez dingue, hein, quand même, la domination C'est aérienne qu'il a. c'est un monstre. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, écoute, pour parler de monstres, on va parler de Atlanta parce que Ah, Atlanta. on passe à mon Parlons-en. équipe. Là, le géant Top endormi. 3, Atlanta. Ouais, sur le On papier, est je pense d'accord. que, bah, Tu franchement, peux le dire, tu peux laisser ta casquette de supporter de côté, objectivement. je pense que s'il n'y a pas top 3, enfin, Ouais, ce serait décevant. Ouais. c'est un peu, enfin, franchement, Garslager, ouais, il est arrivé, il a mis le ménage. On a souffert pendant 2 saisons, les supporters d'Atlanta, mais là, c'est waouh. T'as Almiron, Miranchuk, Miranchuk, tu sais qu'on Ouais, l'oublie ouais. souvent quand du qu'on parle Ouais, mais d'Almiron. Il est là, hein, Lobjanidze, Klitsch, comme tu disais, Bartoslis, elle est deux au milieu, là, ça va abattre un volume de jeu. ça va être une connexion polonaise en plus. Ouais, Ils vont se parler, les autres vont rien ouais, comprendre. c'est ça. Et t'as Muyumba aussi qui peut rentrer.
Ouais, L'Atlas devant, l'Atlas, excuse-moi, je le prononce mieux, qui est en plus apparemment arrivé un petit peu blessé, mais il devrait jouer aujourd'hui sur le dernier match de prépa en vue de jouer titulaire la semaine prochaine. Donc en fait, tu as tout le monde qui est prêt. tout le Tu as monde est plus que prêt, ouais. tu même Lennon qui est déjà de retour à l'entraînement, alors Ouais, après je qu'il sais pas aurait s'il sera disponible tout de suite, Lennon. non, Ça risque d'être le côté un peu négatif, c'est donc, Amador qui s'est blessé en prep aussi, ouais, j'ai vu ça aussi, c'est back gauche, Lennon qui est pas tout à fait de retour encore, back droit, et la défense qui vieillit un petit peu, donc avec Derrick Williams, bon Gregersen est toujours là, lui, il devrait faire le ménage ouais. et bien sûr Papy Guzan, qui doit fêter ses 55 ans la semaine prochaine, je pense. Franchement, il a été tellement fort en fin de saison dernière qu'il a un C'est peu fou, hein, choqué tout le monde. c'est le niveau qu'il a réussi à atteindre en deuxième partie de saison, Beh, c'est c'était surtout que quand la même solide, hein, saison pour d'avant, son alors âge. il revenait de blessure, moi je me suis dit: «C'est fini», il avait sorti une saison cataclysmique et la saison dernière, enfin clairement, il a éliminé à lui tout seul Miami, hein. Ouais. C'est un truc de fou, hein. Et on peut peut-être Ouais. juste peut-être toucher un mot du coach. C'est un point important du renouveau à Atlanta aussi. Ronny Dela qui arrive, avec quand même, même si ça date d'il y a quelques années maintenant, une MLS Cup en poche. C'est pas négligeable, au niveau de l'expérience et au niveau de ce qu'il va apporter, à cette équipe en Et termes de puis, ce que je tiens à d'enjeu. préciser, c'est quand même que c'est une MLS Cup avec une équipe qui était pas favorite du tout, New York à Oui, l'époque. oui, c'est vrai, Menée par un c'est grand vrai. Tati Castellanos, que beaucoup Qui nous connaissent, manque beaucoup. ouais et qui fait les beaux jours de la Lazio, hein. Il est plutôt performant d'ailleurs, je sais pas si tu suis un petit peu? Si, si, bah, C'est plutôt pas mal, il a hein. eu un petit peu de mal, je trouve, à s'adapter à l'Europe et puis là, il est parti. Exactement. Et bien une équipe par contre que je vois vraiment dans les bas-fonds, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi et que tu peux peut-être la trouver tout de suite, c'est Toronto, où je pense que la Je saison peut être longue pour les supporters. honnêtement, je ne s je dans les bas-fonds, j'irai pas jusque-là. Ah Ça ouais, va toi pas tu être les une saison vois? facile. Ah moi je les mets derniers, tu vois, avec Montréal. Ah oui, Ouais, je les mets vraiment au fond de en la fait, conférence. je suis peut-être biaisé par Robin Fraser, donc le nouveau coach de Toronto, dont je suis fan depuis qu'il a amené Colorado en haut de la conférence Ouest il y a 3 ou 4 ans, avec Jack Price. Je le cite parce que c'est pas anodin. Mais où il en est Jack Price? On a plus d'infos, mais je le cite parce il a fait un essai à Toronto il y a quelques Ben oui, semaines. mais on On n'a on pas eu n'a de plus nouvelles d'infos derrière. depuis, donc je sais pas ce que ça a donné, mais ça me ramène un peu de nostalgie d'il y a Mmh. quelques années. Mais ce que j'aime bien avec Robin Fraser, c'est que c'est un meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui va mettre l'accent sur la défense, Ouais. et sur l'organisation. Il a déjà mis la Heu, défense à 3 en place de ce que j'ai cru comprendre. oui, logiquement, ce sera une défense à 3 encore cette saison et surtout, on n'en parle pas beaucoup de Toronto en préparation, mais ils encaissent très peu. En Ouais. tout cas, quand ce sont les titulaires qui sont sur le terrain. Bernardeschi, le coach, a dit tout de suite: «Non, Bernardeschi, moi, je veux pas qu'il fasse des actions défensives, je veux qu'il soit devant». Il va l'utiliser beaucoup plus comme attaquant que comme piston, comme ça avait été le cas les dernières saisons. Je pense qu'il est bon tacticien aussi. Il va faire quelque chose avec cette équipe de Toronto. La grosse question et le gros point noir pour ce début de saison, Mmh. c'est Lorenzo Insigne, Il a qui pas est l'air de toujours compter là. sur lui, hein. Il a l'air de dire qu'il va pas compter sur lui Non. et que c'est le Tout banc à fait, il a on dit va, quoi. il est au placard quasiment là, Ouais. après c'est peut-être un moyen de mettre la pression aussi pour qu'il signe ailleurs puisqu'il a eu plusieurs offres qu'il a toutes refusées donc forcément, je suppose que c'est le salaire qui pose problème, À 15 qu'il 4 on gagne le plus rappelle, trop hein. là. C'est C'est difficile pour lui de renoncer au salaire actuel, mais ça leur ferait tellement de bien de gagner une place de DP si Insigne s'en va puisqu'au final il a pas apporté grand chose de toute façon, en DP, ils ont qui? Ils ont Bernardeschi Insigne. oui. Ils ont pas de du 22, je crois? J'ai pas le roster en tête, Ouais, mais Coelho, je pense Flores, pas, non, je pense pas. non, non, non. Non et puis après, moi, il y en a un que j'attends, c'est Théo Corbinou, du coup, qui va Oui, sûrement jouer à la place d'Insigne, de ce que j'ai cru oui, comprendre. c'est lui qui sera ailier. Il va sans doute jouer avec un système avec 2 ailiers et une pointe. La pointe, c'est pas Ouais, c'est pas évident, hein. De André c'est pas Kerr, c'est pas top dans le roster, c'est pour ça qu'ils aimeraient bien gagner de la bah, place de DP, un ils ont peu un un joueur peu qui doit de arriver. marge. Je sais pas si tu as vu, il y a comme quoi ils étaient en train de finaliser l'arrivée de l'attaquant de Midtjylland, Ola Brynildsen. Ce sera un prêt J'ai avec une j'ai option d'achat. j'ai pas vu ça du tout.
Mais donc ils sont sur le coup. C'est vrai qu'ils avaient annoncé qu'ils voulaient un attaquant absolument. Pour l'instant, on a DeAndre Carr, je pense, qui est là pour Mais faire le job. Brynildson apparemment de je l'ai quand j'ai tweeté hier, il y a pas mal de gens, ils m'ont dit: C'est du solide», donc Ah ouais, OK. Ah mais ça leur ferait du bien en tout cas, oui. ouais, je pense. C'est vrai que tu me rassures un peu quand même cette équipe. Moi, c'est vrai quand je voyais comme ça, mais maintenant que tu me le dis, Robin Fraser, et puis ils ont l'air d'avoir dit: «C'est bon, Insigne, tu nous gonfles», et d'avoir, Oui, mais je pense que ça leur fera du bien, de tourner la page et heu et de se concentrer sur le jeu d'équipe du coup. ouais, exactement. Et encore une fois, je pense que Fraser est la bonne personne pour ça. Oui, et puis il est à Colorado, il a fait des belles c'était Colorado, hein, oui, il a Ouais, fait des c'était belles Colorado et choses c'était et sans avoir c'était une pas une équipe équipe, sexy, hein. Ah oui, ouais, oui, tout oui. à fait. Non, il y avait pas de nom ronflant, c'était une cohésion d'équipe. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Le principal feuilleton, c'est qui ils vont recruter, est-ce qu'Insigne va Ouais, partir, et puis après, je pense que je reste quand même, perplexe sur, cette équipe, mais comme tu l'as expliqué, avec Fraser, c'est vrai que c'est plus un collectif que des individualités ouais, qu'on pouvait retrouver l'année dernière. j'espère, en tout cas pour eux. Ouais, et par contre, une équipe, moi, que je vois bien cette saison, c'est les Red Bull New York. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve Ouais, que cette équipe, même s'ils ont perdu Tolkien, c'est quand même très solide sur le papier, et leur ouais, prépa, a l'air ils l'ont encourageante. plus ou moins remplacé, Oui, oui, exactement, en donc plus. donc on Ouais, on va voir. Sinon, ça a pas énormément bougé, sauf au niveau de l'attaque, où ils ont viré tous leurs attaquants, enfin, ils se sont, séparés de tous leurs attaquants, donc Van Zer, Manuel. Ils ont bien sûr gardé la jeune pépite, Julian Hall, et ils ont surtout recruté, Choupo-Moting, donc c'est ça moi, ça je peut faire mal. Je pense Choupo-Moting, c'est type pas Evander, Benteke. C'est type Benteke. C'est le joueur athlétique, un peu plus technique, qui va gagner tous ses duels, je pense, et Ouais, de toute façon, le trio avec, il sera complémentaire avec Morgan du ouais, coup avec Morgan et et Forsberg Forsberg, derrière. parce que Forsberg, on l'oublie, mais l'année dernière, pendant son absence, les Red Bull, ils gagnent Ouais, presque on pas a un vu la match, hein. différence, hein. Et dès qu'il arrive C'était en playoff, il y a la lumière qui s'est rallumée, hein. ouais, ouais, clairement. Et Clairement, on ouais. peut rappeler quand même qu'ils ont fini en finale de la MLS Cup, si certains l'ont oublié. C'est quand même un gros résultat vu le parcours et c'est vrai que en fait, les équipes, attendues à l'est se sont un peu fait défoncer, sur les premiers tours des playoffs, donc c'était assez ouvert et ils ont pu en profiter. Ouais, et puis c'est une équipe, c'est un groupe, bon, Red Bull, tu sais qu'ils ont toujours, ils attireront toujours des joueurs, mais je trouve que c'est quand même une équipe qui est bien, bien faite, et Oui, je pense qu'ils le seront coach fait du bon boulot, hein, le Sandro Schwarz, il a bien mis en place ses idées en respectant, la philosophie du groupe Red Bull et ça a fonctionné en tout cas. je pense que ce sera un back-to-back playoff pour eux, cette saison, je Oui, 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 il y a pas trop photo, non. Sauf si, oui, Forsberg se blesse, et puis ils ont prolongé leur gardien Coronel. Moi, je pensais oui, qu'il allait partir à un moment, mais apparemment le gars, il a dit qu'il était trop bien dans la ville, qu'il voulait rester, et je trouve ça plutôt cool. ouais, il est fort intégré. Le deuxième gardien d'ailleurs, c'est vrai qu'on peut en parler, le deuxième gardien a Mmh. pris sa pension, après a pris sa retraite plutôt, Meara. Donc c'est le jeune Marcucci qui sera backup. Ça a son importance puisque Coronel va quand même, sans doute être absent pour, cause de matchs internationaux. Même s'il est plutôt numéro 2 de ce que je voyais, Ouais, ouais, heu, ouais, mais pour le moment au mais Paraguay. il est tout le temps appelé. C'est vrai qu'il y va à chaque fois, et du coup, ça permet, souvent au backup d'avoir, 4-5 matchs, assurés dans la Ouais, saison, ouais, tout à fait. et bah, écoute, je te propose, c'est qu'on va rester sur New York, mais cette fois à New York City, où, Oui, bah, là, il y a le gros départ, hein, qui se profile. C'est, Santi Rodriguez qui va aller du côté de Botafogo pour 17 ouais. millions de Est-ce dollars. est-ce que c'est acté au moment où on se parle ou pas encore? Je crois que c'est en cours de finalisation d'après les dernières infos que j'ai pu voir et que j'ai pu lire, et ça, c'est une énorme perte, hein. Ah C'est clairement, c'est leur meilleur joueur. Mais à ce prix-là, est-ce que tu peux le refuser? Un Non. transfert à 17 millions quand tu es un club de MLS, même si tu es du En City MLS Group, non, en MLS tu dois 17 faire rentrer, millions. faire tourner et tu peux pas refuser une offre pareille. Sauf que le problème, c'est que maintenant, je trouve que devant, ils sont un peu à poil, hein. Je sais pas, alors il y a Mais Martinez que j'aime bien devant, mais le problème de New York, des Citizens, enfin de New York City pour ouais. le moment, c'est qu'ils ont engagé personne. Ils ont transféré, Ramchitic,
donc le gardien qui fait troisième ou quatrième gardien, Ouais, chaque saison dans un club i différent. ils ont prêté Mijatovic Oui, en Pro League justement. Baraza est parti. Bon, c'est pas que Heu, c'était une grosse perte, mais surtout James Hunt c'est parti ouais, ouais, et ça ouais c'est quand même un grand trou dans le milieu de New York City. et ils ont comment Heu, devant il est parti comment Bakrar ou il est non, il toujours est là toujours là. Bakrar? Ouais, il y avait Il des est toujours rumeurs, c'est là vrai. et avec le départ de Santi Rodriguez qui se profile, il pourrait avoir du temps de jeu si, New York City décide de faire comme ils ont fait au dernier match amical ou celui d'avant, mettre Alonso Martinez sur l'aile et jouer avec Bakrar devant. Mais il faudra dans ce cas qu'il soit un peu plus productif et plus efficace que ce qu'il a Mmh, été jusqu'ici parce moi que je pense qu'il y a le c'est jeune, pas fou. Fernandez, Julian Fernandez qui est intéressant à Oui, suivre dans cet effectif. mais il a vraiment du mal à faire son trou depuis Ouais, qu'il est c'est fou arrivé, ça. alors que c'est quand même un talent certain. C'est pas évident pour lui. Maintenant, il faut savoir aussi que le coach a changé, hein. On n'en a pas parlé, mais notre ami Nick Cushing est parti, qui, par moment, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il prenait des décisions un peu bizarres ou fondées sur des choses, dont on n'a pas connaissance. Parce Je que trouve il faisait beaucoup tourner son équipe. C'est sur certains postes où les joueurs avaient pas de continuité alors que ouais. tu es quand même sur, un groupe qui prône le jeune joueur, lui donner sa chance et je trouve que justement il était un peu, intransigeant là-dessus. Ouais, c'était pas toujours évident et bon, c'est toujours frustrant pour nous de pas savoir, si c'est Gray ou si c'est Ilinic qui va jouer à droite, Ouais. si Parks va être opposé pour une raison X ou Y alors que rien n'avait été, Ouais. annoncé sur une blessure possible. C'est pas c'est pas évident. Petite info quand même, Thiago Martin s'est blessé en ce début de saison. Ah Normalement, c'est pas très grave, il devrait revenir bientôt, mais il a pas encore joué en prep et le coach espère qu'il sera prêt pour le début de saison. et puis il faut rappeler que, bah, ils ont Maxi Moralez, mais bon, il commence à compter les années, Maxi, Ouais, c'est toujours oui, un c'est clair sacré que pied, mais ça commence à chiffrer là. ouais, tout à fait. Et ben écoute, on va rester dans le bleu et on va aller du côté de Charlotte, où là, Oui, je suis ultra hypé par cette équipe et ce roster. bah, oui, pour Charlotte ira en play-off, on est d'accord. Ah mais moi, je les vois ultra consistants. Je trouve qu'ils ont pas un poste où il y a pas un joueur où je me dis: «Ah non, il est pas terrible celui-là». C'est vrai qu'ils sont solides devant, ils sont solides derrière, à commencer par le gardien, hein, qui est quand même le gardien de l'année de la saison passée, Christian Calina, donc ça c'est très solide. Devant, tu as quand même du Malanda, du Ream, du Privette, il y a du monde, pour tenir la baraque et le coach insiste quand même pas mal sur le côté, défense. Ça reste une défense solide de MLS. Oui, bah, Dean Smith, de toute façon, c'est un coach, je pense, qui a plutôt des bonnes idées parce que Charlotte, mine de rien, ça fait maintenant quoi, 2 ans qu'il est là? Oui, Ouais et c'est toujours une équipe qui est, dure à manœuvrer à domicile, hein. le terrain synthétique évidemment, a sa part de responsabilité là-dedans aussi, mais c'est quand même le coach aussi, mais qui n'est là que depuis 1 an, pas dit 2, mais il a seulement commencé la Ouais. saison passée. Sa philosophie de jeu et son expérience, ont quand même un impact considérable sur les prestations de Charlotte. Ouais et puis quand tu vois que même un Bronico met des bangers, en Oui, pré-saison, tu fais: «Oh là là». Non mais franchement, quand tu c'est vois vrai. Hagui Mang devant qui maintenant c'est le numéro un, hein, je pense Hagui Mang, il y a pas trop de Ah oui, beh, débat. Swiderski est parti donc C'est ça. Wilfried Zaha d'un côté, Abada de l'autre, Pep Bill en 10 et c'est ouais, c'est très, vraiment, très solide. Le petit souci quand même pour Charlotte, ça pourrait être la profondeur d'effectif. ah ouais, 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 c'est vrai que C'est c'est Cambridge, pas Bender, évident. Vargas. Ouais, tu quand même du Kervin Vargas, Cambridge qui a l'air pas Vargas, oui, mal, sur Ben sur Bender. l'aile, oui, mais en pointe, c'est compliqué, tu es obligé de faire jouer, un ailier plutôt en pointe. En 10, ça a été un poste qui a été compliqué toute la saison passée, même si Biel a quand même donné satisfaction à la fin, mais s'il se blesse, pareil, tu as plus personne derrière Ah, et tu d'ailleurs Ben Bender où c'est une il était interrogation, blessé un quoi. peu en début de saison. Et puis après, bah, tu quand même Eric Williamson qui va pouvoir, Il va pouvoir dépanner, ouais. ouais, Et en dépanner. dé et en défense, tu as une bonne base, mais derrière, c'est C'est tuer vrai. Lomar. Ouais, ouais, mine de rien, quand tu regardes la profondeur d'effectif, c'est vrai que c'est pas un gros roster. C'est très qualitatif, mais ça Oui, manque peut-être un peu de profondeur, ouais.
Mais j'aime bien le fait qu'ils ont une bonne défense et une bonne attaque, donc c'est et on n'a pas parlé du capitaine, Westwood, mais lui, c'est quand même, Ouais, un bah, des meilleurs milieux grosse de carrière MLS. européenne, hein. C'est Ouais, vrai qu'on on le note pas souvent sur ce type de joueur qui est un peu dans le travailleur de l'ombre, dans le travail de ouais. l'ombre. Et c'est des grosses carrières européennes en Championship, Première Ligue, il me semble. Oui Oh, ouais. et il s'est très rapidement intégré, donc quand il est arrivé il y a Mm. 2 ans et heu et c'est l'image de Charlotte maintenant, c'est le patron, c'est le patron de l'équipe. Bien, écoute, sur Charlotte, je pense qu'on a vu à peu près tous les points intéressants. Une équipe qui m'intrigue, et je sais pas ce que t'en penses, toi, c'est Nashville. Oui, j'ai eu quelques discussions déjà avec certaines personnes sur Twitter ou sur Discord. Moi, je pense que Nashville peut faire une bonne saison. Ils ont pas recruté énormément, mais ils ont recruté plutôt malin, je trouve, Bah, le jeune parce qu'ils Taxet, ça a plutôt l'air pas mal, ouais. ouais, c'est très solide. Brugman. Brugman, parce qu'ils avaient un problème quand même dans le pare-choc devant la défense, c'était pas ça la saison passée. Davis qui est donc parti au Galaxy, Ouais. c'est pas le, bah, enfin, Il tu va vois, pas quand spécialement voilà, manquer, non. bah, tu te dis, tu vois, là, on en revient au LA Galaxy dans l'épisode précédent, ils perdent Brugman qui est MVP de la MLS Cup Ouais. pour au final récupérer Sean Davis, quoi, qui est Oui, enfin, c'est un choix étrange, mais bon, c'est qui est sans doute dicté par il y a eu des gammes, hein, il y a eu des quelques questions gammes, salariales ouais, ouais. ou de roster, Mais non, je suis assez d'accord avec toi. Il y a Shufflebourg, Mukhtar, Surridge. Et puis bah après ouais, défensivement ça reste cohérent. Ils ont fait solide. revenir le Andy Najar, hein, qu'on Ouais, a connu, hein. le Hondurien. Mm. Et puis bah Brian Acosta. Je suis assez fan du joueur, mais le problème, lui, c'est sa capacité à se blesser, en descendant du bus quasiment, hein, donc ça, il faudra surveiller. Mais sinon, la défense reste solide, hein. Willis reste quand même très, très bon, même si lui aussi vieillit et je sais que par moments il est un peu décrié, mais ça reste un bon gardien de MLS. Zimmerman, Ouais, juste devant lui, c'est solide aussi. Hem, il faudra voir qui va l'accompagner en défense centrale d'ailleurs, puisqu'on a Jack Maher, qui a eu une saison un petit peu plus compliquée la saison passée et c'est Palacios vrai. qui vient d'arriver, de Colombie. Donc il risque d'y avoir un petit peu match, là-dedans, même si pour l'instant Maher, tiendrait la corde. Et puis à gauche, bon, il y en a toujours Lewitz, de Washington derrière lui. Toi, tu les vois plutôt parce que Je les vois en Mukhtar bagarre vraiment haut. pour les Ouais. playoffs, je les vois pas finir top 5, mais je les vois bien en bagarre pour les playoffs et finir par y arriver. Ouais, oui, il me pose pas mal de questions. Et c'est pareil, leur animation, je sais pas. Toi, alors c'est vrai que tu vois Mukhtar un peu en soutien de Surridge en électron libre. Ouais, C'est plus sur un 4-4-2 du coup. c'est un 4-4-2 ou un 4-2-2, ça dépend Ouais, 4-2-2-2, co ouais, je vois ce comment tu que. enfin 4-2-2-2, pardon, oui. Ça dépend comment tu vois les choses, mais Taxet, il peut s'écarter un peu, Meul, Alex Meul aussi, ou Schaffelsburg le fait beaucoup mieux. Non, mais ça va rester une équipe qui est toujours solide à domicile. Et puis, mine de rien, Annie Mukhtar fait une saison un peu moyenne par rapport aux standards qu'on Ouais, lui connaît l'année ouais, tout à dernière. fait. Et Sturridge a l'air en forme aussi en cette pré-saison. Bah, lui, il va y Il a avoir quelques notamment mis attentes quand même. un hat-trick, donc à voir. Moi je suis assez confiant et pareil avec le coach ici, c'est pas un mauvais coach le Callahan. Heu, moi je m'attends à ce qu'il mette plus sa patte sur l'équipe cette saison-ci que la saison précédente. Ouais, c'est aussi une possibilité de toute façon. Souvent, je dis c'est un peu les rats de la MLS parce que c'est une équipe qui fait des coups, qui essaie de recruter malin, intelligent. Quand tu vois, ils vont chercher Najar, Brian Acosta, ça fait quand même un peu, on va chercher des Ouais, on va pas joueurs. payer trop cher. C'est ça. Mais bon, écoute, j'attends de voir même le jeune Yazbek, j'attends de voir. Taxet, j'ai du que des bonnes choses sur lui, donc je, Ouais. je, je Mais pense lui que ce aussi sera en mieux. prep est pas mauvais, hein. Ouais, ouais, je pense que c'est Il quand même fait, une initiative U22, il fait rêver un petit peu. c'est ça. Eh bien, écoute, une équipe qui faisait rêver et qui va peut-être encore nous faire rêver, où on va aller tout de suite, c'est Columbus, où, bah écoute, il va y avoir 30 buts de coups de chaud à combler cette saison. Ouais, ça Columbus, j'ai un peu peur. Surtout pour le début de saison, puisque ça recrute peu, Ça a perdu ses deux neufs. ça a perdu beaucoup. Bah, ils ont perdu de toute façon coup de chaud et Ramirez, donc leur Oui, attaque. et Matane qui faisait quand même, Exactement, Matan, c'est vrai que des boulots, offensifs, hein, c'est même assez s'il dingue était d'ailleurs de sur ne pas lui avoir le activé son option à Matan.
Ouais, mais peut-être qu'ils prévoyaient pas que qu'ils On allaient connaît on connaît perdre Wilfried certains joueurs. Nancy, hein. On connaît Wilfried Nancy quand ça passe plus avec certains joueurs, de toute façon, il coupe court, à l'aventure, hein. Oui, mais moi, ce qui m'inquiète un petit peu quand même, c'est le manque de mouvement, entrant, Oui, puisqu'on a juste Lappalainen qui est arrivé. Lam Yeboah qui est parti aussi. ouais, parce que l'équipe est inchangée. Juste la question du 9. Oui, C'est Russell Rowe qui va démarrer 9, logiquement oui, vraisemblablement. puisqu'il y a personne d'autre. Mais après, l'équipe reste inchangée, quoi. Ouais, il faudra voir. Il y a des rumeurs de départ d'Arfsten. Ouais, c'est vrai, le Plusieurs Slavia clubs qui seraient Prague. positionnés sur Mm. lui. Je sais pas, À à quel point Farzi, c'est concret. Tu as toujours des clubs qui le surveillent. Ouais, À tout moment, aussi, il tout peut à fait. partir. Moi, Chambost, j'attends de voir Chambaud, ce qu'il peut donner en tant que titulaire parce il va sûrement récupérer Logiquement, le il devrait être spot. titulaire, ouais. T'as pareil, t'as Aziel Jackson qui a fait un peu le forcing à la fin pour s'en aller en Europe, ça s'est pas fait finalement. Ouais, Mais comme je le disais hier, tu vois, dans le podcast, un tweetos m'a un peu alerté. Ouais, est-ce que c'est pas la même situation qu'Atlanta? Je vais pas refaire. Hier, j'en ai parlé plus longuement, mais Atlanta était en échec ces dernières saisons et pas mmh, Columbus. Moi, je pense que tant qu'il y aura Nancy, ils vont lui donner les moyens et je pense qu'ils vont aller chercher un neuf. Si c'est pas sur ce mercato, ce sera cet été. Mais ouais. Ouais, après, le reste ils de ont encore l'équipe un a peu pas le temps, bougé. hein. Oui, puis le reste de l'équipe a Donc, pas bougé, donc je pense qu'ils ont toujours des joueurs qui connaissent parfaitement la façon de jouer de Nancy. Je m'inquiète pas trop, moi, pour Columbus, je t'avoue. d'accord, moi je les vois quand même finir plus bas que la saison passée, pour l'instant en tout cas. Oui, ça c'est sûr, par contre, pour moi. Et oui, ils seront en lutte pour les playoffs sans trop de problèmes quand même, hein, c'est pas mais Russell Rowe, ça va beaucoup dépendre de Russell Rowe, en fait, en début de saison. Et il peut être intéressant, ce jeune joueur, hein. Il a rendu déjà pas mal de services à Columbus, la saison passée. Mais là, ça va vraiment reposer, quasiment que sur lui et Rossi. Ouais, ouais, Rossi, j'ai un peu moins de doutes, mais c'est vrai que Russell Rowe, bah, de toute façon, Cucho, c'est 30 buts dans la saison. Enfin, Russell Rowe, il n'a pas le niveau de Cucho, de toute façon, donc ce sera Ah oui, non, moins, ça c'est mais voilà. clair. Mais après, d'autres joueurs peuvent se révéler, tu vois. Un Dylan Chambos, qui était un peu mis sur le banc, un coup titulaire, ça peut peut-être libérer des joueurs comme ça qui peuvent aussi se Oui, montrer, c'est hein. vrai et c'est vrai qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui me disait aussi que, Harfsten, pourrait jouer plus haut Exactement, j'y ai pensé qu'il pouvait, parce que lui, et de du base, il coup, est neuf, mettre il est du Juan attaquant. Jones comme Ouais. piston, sur le côté gauche, avec, Farsi du côté droit. Donc il y a peut-être moyen. Zawadzki va apporter encore aussi beaucoup, hein. C'était Le sa couteau première suisse. saison, en tant que titulaire, Zawadzki. Ouais, puis il s'est joué partout, Zawadzki. Oui, Et même au même goal, au ouais. but. Ouais, même au but, ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, non, on va voir et n'oublions pas que Nagbé vieillit un petit peu aussi. Darlington, l'inépuisable, mais oui, c'est vrai que tu as raison de le signaler. C'est un peu comme Diego Chara à Portland. Ils sont Oui, toujours là, mais ça commence mais quand même ouais. à faire beaucoup. Donc à voir. Je reste, dans l'expectative. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense pour moi, ça dépendra beaucoup des ajustements qu'ils vont faire sur la fin du mercato et peut-être qu'ils Oui, vont s'en rendre compte aussi sur les premiers matchs. C'est l'avantage en MLS, c'est que si tu loupes tes 3-4 premiers matchs, tu peux te dire, attends, là, faut peut-être sur le mois qui reste recruter. Je pense on a vu à peu près tous les points sur Columbus avec quelques interrogations sur certains postes où il n'y a pas eu beaucoup de transferts. Une autre équipe qui me fait très peur par le manque de qualité, c'est Montréal. oui. Je crois en Laurent Courtois, mais je crois moins en les pieds des joueurs qu'ils ont. Parce que quand je vois qu'hier, sur le match à huis clos, ils ont perdu contre Philadelphie, donc on n'a pas vu le contenu. Mais Philadelphie, j'en fais pas mes favoris vu comme ils se sont Non. fait ouvrir dans tous les sens. Et Oui, me non, dire que Montréal, ils ont compliqué en vue. et sachant que Montréal, je le répète comme je l'ai dit hier dans l'épisode, ils vont jouer les 7 premiers matchs à l'extérieur, puisque bah, vu que la météo leur permet pas de jouer à domicile, ils se déplacent Ouais. sur les 7 premiers matchs. Donc ça peut être très très compliqué pour moi. Je vois peu à part Caden Clark, Saliba, Ouais. j'ai un peu de mal moi sur la qualité des techniques des joueurs de cet effectif. Il y a pas énormément, mais comme tu dis, Laurent Courtois met un système en place et c'est exactement ce qu'il veut. Heu, Au final, au niveau des arrivées, des départs, il y en a eu beaucoup, mais c'était pas spécialement des titulaires, à part peut-être Raheem Edwards et Joseph Martinez, bien sûr. Pour le reste, ouais, Coccaro est parti, mais il a pas apporté grand-chose non plus. Heu, Joseph qui part et qui leur a mis un paquet de buts. ouais, c'est plus à ce niveau-là. Au niveau des arrivées, on a Owuzu qui vient de Toronto et Vrioni pour porter l'attaque. À Jay, voir,
tous les 2 plutôt revanchards parce qu'ils ont pas montré énormément sur la dernière saison. Ça recrute du jeune avec, Jalen Neal, Mmh. à voir s'il aura une place en défense centrale avec Dante Sealy qui vient de Dallas, Petrasso, Brandon Craig, l'ancien de Philadelphie qui sort d'une saison en USL, il me semble. Donc il y a pas, comme tu dis, de noms qui font vraiment rêver. Je suis curieux de voir, Victor Loturi, que je ne connais pas bien. On aurait dû demander à Garincha de nous faire un petit topo sur lui. Un jeune joueur, Moi, il y en a un dont Garincha m'a canadien. parlé, justement, c'est Adedokun, ce genre de Oui, super draft. Je sais oui. pas s'il a joué en pré-saison, mais Garincha m'a dit clairement c'était à surveiller, que c'était vraiment pas mal. C'est un joueur à part. Ah ben, on le J'avais suivra pris. avec attention. C'est 11 Apparemment buts. Fabien Herbers aura du temps de jeu pas mal aussi. Ouais, parce Il vient de qu'Adedokun, Chicago. c'est quand même joueur de la saison, je crois, en universitaire. Ouais, 11 buts, je sais plus, mais c'est des grosses stats en universitaire et c'est pas mal du tout, hein. d'accord. C'est un milieu en plus, Ouais, donc milieu, ouais, ouais, c'est pas plutôt mal du axial tout. 10, Le créatif, donc futur, plutôt pas mal. Ouais. le futur gros pic de Mais ouais, là, tu vois, t'as une interrogation quand on voit que Vrioni, il a été en échec à New England parce que c'est vrai qu'il était pas, c'était pas une réussite. non. Caden Clark, j'y crois. Bryce Duke, le problème, c'est qu'il est sur courant alternatif. Ouais, c'est vraiment ça, la constance, c'est pas son fort. Opoku, bah, depuis qu'il est parti de l'AFC, c'est compliqué. Piet, il va se battre, mais c'est pas un Ouais, il est joueur. besogneux, mais c'est Voilà, pas de lui que va c'est venir la créativité non plus. Marshall Rutty, bah, c'est pareil, c'est très jeune et c'est irrégulier. Enfin, voilà, moi, je me pose beaucoup de Ouais, questions on quand a même. Pierce de l'autre côté qui avait pas mal apporté sur sa première saison. Ouais. Ah bon, il faudra voir la défense aussi. Campbell, Waterman, il y Même a Neal, au du prix où ils l'ont payé, tu penses pas qu'il va être titulaire? peut-être avec ces 2-là. Moi, j'aimais bien Alvarez du côté gauche, mais il a joué un petit peu moins en prep, il me semble. Donc ouais, il y aura des décisions à prendre au niveau des titulaires en défense centrale. Ouais. Heu et Sirois devrait rester par contre le gardien, On va dire c'est très dur de juger parce que c'est 7 matchs à l'extérieur. Donc en fait, ouais. jusqu'à quasiment, la mi-saison, c'est compliqué de donner un avis sur ce qui va arriver puisqu'après Ouais, ça ils ça prennent tout à fausse un peu la domicile. donne. C'est ça. Et puis souvent tu les vois, comme je le disais hier, ils ont 9 points au bout de 7 matchs, tu te dis: «Oh là là, catastrophe» et en fait après tu vois qu'ils vont enchaîner, 7-8 matchs à domicile et qu'ils font le plein. Ouais, ils parviennent à être surprenants quand même. On a eu pas mal de résultats, surprises la saison passée, je trouvais, où on se disait: «Oh, ils vont se faire démonter» et puis ils parvenaient. Est-ce qu'ils ont pas battu Atlanta? Ou ils ont fait match nul contre Heu, Atlanta en saison Atlanta les régulière? élimine en play-off, mais en phase de En régulière, saison régulière, je ne Atlanta, sais plus. je crois Atlanta, ils ont perdu contre tout le monde, donc ça m'étonnerait pas. Ouais, non, non. Bon, écoute, Ça Montréal, sera ouais, différent cette année. je pense qu'il faudra suivre, mais à domicile, c'est toujours une équipe difficile à manœuvrer, qui est plutôt solide. C'est plus sur la qualité des joueurs. Sur le côté collectif, les gars vont se battre, c'est ça, j'ai aucun doute. Ouais, Mais c'est plus sur la ouais. qualité individuelle de chaque joueur, où je pense que par rapport aux autres équipes de l'Est qui postulent au playoff, c'est une équipe quand même un peu en dessous. Oui, je suis assez d'accord. Si on me demande, de choisir entre playoff ou pas playoff, je pense que malheureusement je vais les mettre en pas playoff. Une équipe par contre que je vois en playoff, et c'est Chicago, Oui, qui, on en pour la parlait, qui a, première fois depuis, des années, eux, c'est ce vraiment le serait un géant retour en endormi, playoff. hein. Le géant endormi qui a récupéré donc l'ancien sélectionneur des États-Unis, un Greg Berhalter. Ouais, Et c'est là que tout a commencé à bouger, hein. moi, je pense que de toute façon, il est venu avec ses conditions. Il a quand même un CV maintenant, Berhalter. J'étais Ouais, pas le plus grand fan avec la sélection, mais ce qu'il avait déjà fait, c'était où qu'il était avant? C'était à Columbus. oui. C'était quand même cohérent. Et puis là, ils ont quand même signé Bamba, Zinkernagel. Ah, Ouais, l'attaque va avoir une belle allure quand même, mais hein. même derrière, hein, Bah, Jack tu Elliott as avec Bamba Terran. et Zingernagle sur les côtés. Et puis Kuipers devant. Gout notre petit, Brian Gutiérrez, Ah, lui, je demande à le suivre cette saison, hein. en 10, ça va être sympa. Et puis t'as Kuipers devant, Oui, que tu connais plutôt bien. oui. Il est blessé pour le moment, mais qui devrait Ah, revenir ah ouais, bientôt. ok. J'avais pas C'est vu. pour ça qu'il joue pas en prep. Donc Tom Barlow va démarrer la saison titulaire. Ben, je le crains. Ok, bon, écoute, Tom Barlow. Wow, après, je Sauf pense si, qu'avec. sauf si Kuipers parvient à se remettre d'ici là, mais il s'entraînait encore à part, il y a 2 jours. Et puis mine de rien, derrière, tu récupères Jack Elliott qui arrivait un peu au bout à Philadelphie, où je Et pense qu'il et va ça, amener de c'est quand même l'expérience. une grosse signature. Oui, qui est Je passé sous les pense que radars quand même.
Je trouve qu'elle est Ouais, passée sous les radars, cette signature. on en parle pas trop, ça reste quand même un excellent relanceur, il peut même marquer des buts, mais c'est pas ce qu'on va lui demander principalement, mais je pense qu'il peut être le patron de cette défense. Et lui, c'était pareil, issu de la Super Draft, je crois, à Philadelphie, donc il a été 10 ans là-bas. Oui, ça fait Non, puis Zinkernagel, Jonathan Bamba. Jonathan Bamba, c'est profil Bouanga. Moi, c'est vrai qu'au début, je doutais un peu, mais non, quand tu vois le profil, c'est clairement du Denis Bouanga. Zinkernagel, bon, on le connaît, ça peut être un maestro, et je pense que Brian ouais, Gutierrez, sur phase arrêtée, ça va être quelque chose aussi à mon avis. je pense que ça va pas être mal du tout, hein. Chicago à prendre cette saison. Et d'ailleurs, premier match, c'est Chicago-Columbus, hein. Donc, tu vois, on va déjà avoir quelques Ouais, on va déjà avoir des indications, ouais. des indications sur Columbus qui a Et un je gros mettrais morceau, je hein. mettrais bien une petite pièce sur Chicago. Ouais, pareil, même Heu, si c'est à Columbus, je crois, mais la cote va être belle à mon avis. ouais, une équipe aussi qu'on voit, je pense, bien tous les deux, c'est Cincinnati. Oui, on avait peur, hein, avec ces histoires de problèmes Les trois de poste. récalcitrants, bon, Yuya Kubo un peu moindre, mais Lucho Acosta, Orellano nous ont fait un Ça nous a fait un peu peu flipper, peur. ouais. Et puis bah, après, la lumière est arrivée dès le départ de Lucho Acosta, puisque bah, tu remplaces Lucho Acosta par Evander, c'est Ils ont totalement ouais, fou, hein. tu perds pas spécialement au change, même si perso, moi j'aimais beaucoup Lucho à Cincinnati. Et puis ils se sont, je trouve que même Engel en prêt à piston gauche, ça Oui, c'est vraiment bien parce que ça permet du coup à Orellano de plus jouer sur ce poste-là et d'aller vraiment devant. ça c'est une bonne chose, ouais, et je pense que c'était une envie, et une exigence même du coach, Ouais. de trouver un piston gauche pour justement, faire jouer Orellano plus haut. Moi j'aime encore assez bien, Yamil Asad qui avait joué la saison, Mm. assez souvent, piston gauche quand il était pas blessé. Mais bon, ils l'ont pas gardé, ils ont préféré partir sur Engel, donc ça, ce sera à voir. La défense, une fois que tout le monde sera de retour, y compris surtout Miazga, ça va quand même être solide, hein, avec ADB, Miazga, Robinson. C'est quand même Ah costaud ouais. avec le jeune Flores qui a été transféré aussi et qui pourrait aussi, J'en ai venir entendu beaucoup de bien lui. J- grappiller du temps de jeu. Ouais. Oui, je suis curieux de voir s'il va prendre une place de titulaire rapidement ou pas, ou si c'est plus, l'idée de le développer, plutôt que de le voir comme titulaire dès le début. Ouais. On a quand même encore, Bouka et Nwobodo dans le milieu, ça c'est quand même très, très solide aussi. Bah la base en fait de Cincinnati n'a Et pas bougé. et puis Delky, hein. Ah ouais, On n'en a pas encore Denki. parlé aujourd'hui, mais Delky, c'est quand même, le neuf dont ils avaient besoin la saison passée. Mais tu sais que en fait ce que je me dis c'est que tu alors tu perds Lucho, tu remplaces par Evander. Franchement, c'est kiff kiff. Mais le truc qui est fou, c'est que Cincinnati l'année dernière, ils ont joué sans neuf, hein. Ouais, Ça fait même presque 2 ans depuis que Vasquez est parti qu'ils jouent sans neuf. Et tu vois les résultats qu'ils avaient. Donc avec Denki devant, si ça prend avec Evander Orellano, je pense que les gens ne ouais, ça peut s'imaginent faire mal, hein. pas. Oh là là, à domicile, ça peut être une forteresse Cincinnati. Je voudrais pas les jouer. On Parce va on que va voir, et Denki, le coach est dans la continuité aussi, hein, ça fait un paquet d'années qu'il est là maintenant, bah c'est Coach ça. Monan, Parce que donc tu vois, toi qui connais la Pro League, j'en parlais avec QTN. Et oui, il me disait, mais les gens n'imaginent pas comment Denki est fort. Il m'expliquait qu'il avait un mindset déjà incroyable de sportif de très haut niveau. ouais, Vraiment le mec, et ce qu'il a fait au Cercle Bruges, dans une équipe moyenne mauvaise, on va dire, c'est assez ouais, fou, quoi. c'était pas la meilleure équipe de Juppé, Et c'est et totalement fou, hein. il faut que je vérifie, mais je me demande s'il est pas encore, meilleur buteur alors qu'il est parti depuis 2 mois. Il faut que je revérifie, je suis pas sûr, Non, mais je dis t'imagines, peut-être une connerie c'est... là, mais il est encore bien classé en tout cas. Non, mais je pense que lui, il va. Je l'avais dit, je sais pas toi, tu sais quoi, tiens, pendant qu'on est dessus, ton top 3 un peu des meilleurs buteurs de MLS cette saison. J'aimerais bien revoir Benteke quand même, dans le top. Ouais, je le vois aussi. Si Messi ne se blesse pas, je pense qu'il va finir plus haut que la saison passée, parce qu'il a quand Bon, même loupé beaucoup de matchs la saison on est passée. d'accord. Moi, j'ai dit Messi, s'il se blesse pas, c'est 40 buts, je serais pas étonné. Ça va être beaucoup en tout cas. Et puis oui, on parle de Denki, Mm. Chicho si ça prend, il peut en marquer un paquet aussi, mais j'ai un petit peu peur quand même, Je vois bien Moussa aussi. Petar Moussa, mine de rien, ouais, l'année dernière. approvisionné par Acosta, ouais. Oui, c'est clair. Alors, c'est ce que je disais, la différence.
C'est que Denki, j'attends de voir s'il va tirer les pénaltys. Parce qu'Evander, il va arriver, il va lui dire: «Donne le ballon». Oui, 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 moi je pense que Van der Tu tirera les pénaltys, oui. Voilà. Alors que Benteke et Messi, ça va tirer, ça c'est sûr. Petar Moussa, Ouais. il tirera pas, c'est Lucho, il va lui dire: «Donne le ballon». Donc mine de rien, Oui, ça c'est joue c'est ça. vrai que ça peut se jouer là-dessus. Après, Ouais. on a un petit Bouanga qui est toujours bien présent aussi, Oui et puis Giroud, il hein. faut Faut pas oublier savoir. Olivier, hein. Gi Moi je pense Giroud le Giroud, en tout cas, il peut pas faire pire que la saison passée. ouais, je pense que il va être revanchard. C'est maintenant ou jamais. Et je pense que le fait d'avoir Ebobissé derrière, ça va lui Ah mettre oui. une petite pression aussi pour être efficace parce que Ah bah, il a pas sans intérêt, ça, ouais, c'est vrai Thiago, que il va prendre des minutes, hein. bah, puis Giroud, pour faire un petit aparté, il a quand même pris un DP, hein, alors que son pote, Ouais. Lloris, il a demandé, vraiment un salaire, 200 000 à l'année, je crois, Oui, c'est vrai que Lloris, Giroud, il a pas il a laissé dit: sa «Non, mais part, moi hein. je viens gratuit quasiment, quoi. J'ai envie de vivre en Californie». C'est ça. Eh bien écoute, après ce petit aparté, on va aller sur une équipe que toi et moi on apprécie et on a beaucoup de doutes, c'est Philadelphie. Pas Bah, évident. Nouveau coach. c'est un peu l'inconnu, hein. À 10 ans de Ouais, Jim Curtin pendant 10 ans ouais. et ouais, nouveau coach, hein. Avec Bradley Carnell, qui avait fait des belles choses à Saint-Louis, surtout sur la première saison, hein, saison incroyable et historique pour Saint-Louis. Il va falloir voir comment ces idées se mettent en place. Le système de jeu et la philosophie va pas vraiment changer, hein. Ça va rester, assez proche de ce qu'on avait sous Jim Curtin. Il n'y a pas eu beaucoup de transferts. Moi, c'est ce qui me McGinn fait est peur. C'est ce qui me parti. fait peur, c'est la profondeur d'effectif. Parce Mais que ça c'est vrai, mais ça a toujours été ça. Tu te souviens, Philly, bah, combien c'est de fois on en ça. a parlé, que le banc, ça c'est toujours très, très léger, Alors, on sait que ça forme bien. De toute façon, c'est un club qui forme très bien. Quand tu vois Cavan Sullivan, Quinn Sullivan, ça sort de ouais, là-bas, c'est ouais, toujours tout à fait. bien. Ariel, je crois aussi. Oui, les frères Ronson, ça fait Voilà, partie du c'est monde, c'est toujours c'est toujours intéressant sur le banc. Maintenant le problème, bah, c'est que je sais pas si tu es d'accord avec moi, je t'en avais déjà parlé, Carnell, il avait quand même un jeu, très énergivore à Saint-Louis ouais, et j'ai peur qu'avec cet effectif un peu court, qu'il faille Philadelphie, ça soit dur, ouais. faire des changements plus rapidement. Bah, ouais, après ils ont que la MLS, on va dire, à jouer. Ils ont pas de Oui, coupe ou enfin, je sais plus s'ils sont en une US Open Cup oui, oui, mais voilà, c'est un mais détail, bon, ça mais ça va être, ils auront l'équipe pas la B Leagues Cup au cet 1er tour, été. en tout cas. Parce que ça, c'est vrai qu'on en a pas parlé. On en parlera après de Oui. la Leagues Cup parce que je pense que je voudrais avoir ton avis sur l'impact que ça peut avoir sur les clubs qui vont la jouer ou non. Heu Ça aura un impact et surtout que ça va se jouer pendant que la MLS continue à et tourner. ouais, Ça va être particulier cette fois-ci. Ça va faire, des matchs de midweek pour pas mal d'équipes, donc il y bah, aura de la rotation à la gauche, à moitié des droite. équipes, hein. C'est C'est ça le truc, Oui, quoi oui, oui. Ça ça et ça va être, ça va être particulier. Après, tu as aussi Seattle et Miami qui vont faire la coupe du monde des clubs, oh ouais, ça va être quelque chose donc aussi le calendrier, hein. ça va se tr ils vont avoir un calendrier, incroyable ces 2-là. Il va falloir voir comment ça s'organise derrière, quoi. Mais je pense que tu as raison de souligner que certaines équipes qui vont être beaucoup moins embêtées par, entre guillemets, par ces compétitions supplémentaires, heu, vont peut-être en tirer bénéfice et ça pourrait être positif pour Philadelphie, ça. Bah, c'est ce que je me dis. Philadelphie, ils auront que ça, comme d'autres équipes, alors que, bah, des équipes qui sont comme, Columbus, Cincinnati vont peut-être vouloir, briller, se quali parce que ça permet de se qualifier en CONCACAF Champions Ouais, Cup. Enfin, ouais, clairement et je puis il y suis a curieux pas de le voir. prize pool aussi, hein, c'est pas Mais bon, on voit quand même il y a des Philadelphie, pépettes en jeu. mais Philadelphie, ce qui est intéressant, c'est quand même que tu as des joueurs cadres qui sont toujours là. Blake, Glesnes, Wagner, Ureux, Ouais, Baribeau, Gazdag. bon, C'est ouais, des noms quand Gazdag, même, c'est quand ouais. même intéressant, quoi. Quinn Sullivan qui sort de sa saison de percée, Je la pense qu'avec le saison départ passée. de Jake McGlynn, il va encore prendre plus d'épaisseur. Moi, j'adore ce Quinn Sullivan. Ouais et après il va falloir voir parce qu'ils ont quand même un «gros» entre guillemets transfert, c'est Lukic. Il va falloir voir comment ça va prendre, et s'ils vont garder le 4-4-2, en losange ou s'ils vont passer sur du 4-2-3-1 comme ils ont fait une fois en prep. Donc Carnell a quelques petites choses à mettre en place. Et il y a l'attaquant là Bruno Damiani. Oui, qui vient de signer, oui tout à fait, c'est juste, ça C'est a été plus gros annoncé il y a 2 transfert jours entrant ou d'ailleurs, hein. hier. Ouais. 3 millions, donc je pense qu'il vient pour jouer. Ouais mais du coup, qui est-ce qui va voler sur le banc? C'est pas, Bah, moi c'est pas Baribo écrit j'aime bien, encore, hein. hein. Mais ça m'embêterait Baribo Auré parce a que toujours eu une relation, de d'amour-haine avec Curtin, mais je sais pas du tout comment Carnell le voit et comment
comment qu'Arnold voit son système de jeu. Je connais pas bien le profil du nouveau, Damiani. Ah, je- Euh, Plus complémentaire avec l'un ou l'autre. Ça, il faudra voir en début de bah, saison. j'ai demandé à Garincha parce que souvent, tu vois, il connaît. Oui, ah oui, puis ça, pour les Il me infos sur les jeunes disait, joueurs, ouais, ouais. Et il me disait il n'y a quand pas même photo. il me disait Garincha que c'était intéressant qu'il l'avait scouté pour le club pour qui il travaille, mais que Ouais, 3 millions, il trouvait ça relativement cher. Donc un peu d'accord. surpayé, mais il me disait que c'était intéressant, quoi. Mais Et ça veut quand même dire quelque chose parce que pour que Philadelphie surpaye, ouais. c'est qu'il croit en ce joueur. Et Philadelphie, je regarde, ils ont un début de saison. Ils vont à Orlando, ils reçoivent Cincinnati, ils vont aux Revs. Après, ils font Nashville, Saint-Louis, Miami, Orlando de nouveau. Ouais, ils ont un gros calendrier, hein. Oui, c'est Je, très je- très solide ça. Ouais, on va avoir des réponses rapidement, à mon avis, Oui, sur Philadelphie, hein. C'est assez dingue. ouais, c'est clair, oui. J'avais pas fait attention, c'est un calendrier dantesque ça, oui. J'ai pas fait trop gaffe, mais là je regardais par hasard parce que je me dis c'est quand même un peu l'inconnu et c'est justement solide. Et bah écoute, on va aller du côté d'Orlando qui va aller recevoir au premier match parce que cette nuit ils ont fait un match nul de partout contre l'Inter Miami de Messi, Suarez Ouais, et compagnie. Et ouais. moi je les mets vraiment dans les équipes outsiders plus un peu comme Charlotte Orlando. Je sais pas ce que t'en penses, Ouais, mais je suis c'est assez d'accord parce que eux aussi n'ont pas fait de grands bouleversements. Tu Facu Torres qui est parti, bien sûr, ça c'est un gros départ, on va pas se le cacher. Mais d'un autre côté, Pasalic est arrivé Atuesta aussi, tout à fait, qui va qui qui va arrive. faire du bien dans le milieu. Et Et puis, bah, t'as le jeune Rodriguez qui arrive aussi, ailier gauche, qui sera oui, avec Angulo. Angulo qui a été ouais, bon, hein. enfin, Garincha me disait qu'il jouait plutôt à droite. D'ailleurs, qu'il a remplacé Pasalic durant le match de cette nuit. Ok, Donc ça, intéressant. ce sera à surveiller, mais apparemment il est très prometteur aussi, lui. Et puis bon, on a Ojeda, bien sûr, on a Qui a été toujours fort Enrique cette nuit, hein. devant, hein, qui continue à marquer des buts, que Moi, ce soit en je me MLS suis ou mouillé. ou en prêt. Je pense qu'Enrique Ramiro, il va être titulaire. Oui, Pour je moi, pense aussi. Je il est pense aussi, surtout que devant. Maguire est blessé pour le moment. T'as Muriel après qui peut revenir, mais Mais ouais, Muriel, moi en fait, avec le coach qu'on a à Orlando, notre bon vieux Oscar Pareja, hmm, euh, j'ai l'impression qu'une fois que t'es au placard, entre guillemets, c'est vraiment ouais. difficile d'en sortir. Je sais pas si tu te souviens de comment ça s'était passé avec Cara l'année passée, Ah, il y a bien 2 ans ou 3 ans. il hésite pas que tu Il- sois DP ou pas en plus, hein, lui, hein. ouais, il Il te... s'en fiche. Ouais. Il s'en fiche royalement. Si tu fais pas, s'il considère que tu fais pas le job comme il faut, tu joueras pas, quoi. Donc, il va falloir que Muriel prouve au coach qu'il a sa place. Ouais, et puis de toute façon, c'est une base très solide défensivement, hein. Ça va pas bouger, c'est la même équipe. Ouais, oui, oui, il y a eu Et très peu de mouvements, hein, à part les 2-3 dont on a parlé. et t'as un gardien incroyable, Santos, Johnson, enfin, c'est très solide. Et puis bah devant, tu perds, comme tu dis, Facundo, mais tu récupères pas Zalic, qui je pensais vraiment pas mal. Atuesta, Ouais. c'est très très bon. Enfin, moi j'aime beaucoup. Il était à LAFC et Palmeiras. Non, je pense Ouais. que Orlando playoff, hein, moi je j'ai pas trop de Ah doutes oui, oui, là-dessus, hein. oui, 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 oui. On peut valider ça. Ils sont souvent placés, rarement gagnants. C'est un peu comme ça que je les définis moi, Orlando. Ouais. Pas- Il leur manque pas grand-chose, je trouve, mais Oui, ça manque de trophées, ils évidemment. vont gagner une coupe de temps en temps. Ouais. Mais Mais c'est la seule qu'ils ont gagnée, d'ailleurs, c'est je pense. ça. Il y a de ça 2 ans, oui, je crois, je sais plus. C'était il y a 2 ans Ou ou l'année l'année passée. passée. Non, c'est les LAFC l'année dernière. Ouais, C'est peut ouais. c'était pas Houston? Ou c'était l'année encore avant? Je sais plus. Oui, Ouais, je enfin, sais plus, mais il ils n'y a ont une pas si coupe. longtemps qu'ils en ont une, ouais. Eh ben écoute, on va rester en Floride et on va terminer avec le gros morceau que beaucoup vont attendre, c'est l'Inter Miami, ou l'Inter Messi, devrais-je dire, Oui, c'est puisque ça. Mia ils, Messi. ils lui ont fait le maillot argentin, mais en rose, et ils ont une équipe d'Argentins. Donc, c'est... Oui, et un coach argentin. Non mais c'est un truc de fou, franchement. Et ils recrutent alors, le gardien Ustari, argentin, Aviles, Redondo, Kremaski, Falcon. Il est pas argentin aussi, Falcon, Falcon? ouais, Allende, ouais, c'est fou. Et Segovia, je sais pas, mais tiens, parlons-en de Segovia. J'ai vu cette nuit, franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Garincha m'a aussi dit de regarder et je pense qu'il va vite s'imposer à la place de Redondo. Enfin, vite.
Je sais pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup, ce que j'ai vu cette nuit de sa part. OK, mais c'est vrai qu'ils ont quand même quelques transferts entrants donc il va falloir voir encore une fois comment ça va se passer parce que, comme tu le faisais remarquer fort justement, on a l'impression que le coach favorise un peu ses compatriotes. Je voulais parler du gardien, parce que ça a toujours été Callender depuis des années, le gardien à Miami. Cette saison-ci, il s'était blessé en début de saison, durant un camp d'entraînement avec l'équipe nationale. Elle va lui Il est de coûter retour cher. depuis un moment, il reçoit pas de temps de jeu, pas du Ouais. tout. Le coach a dit: «Oui, non, la la Mmh. la bataille est ouverte, il y a pas de raison que ce soit Callender». Donc ça sent un petit peu le roussi pour Callender. Après, il faudra voir ce que Oustari va faire dans les buts. Mais je pense que, comme tu dis, la connexion argentine va être importante à Bah, Miami cette année. je pense que Callender, je l'ai dit dans un des épisodes, il va payer sa blessure et le fait que ça fait quelques années qu'ils le remettent un peu en question. À chaque fois, ils disent: «On va Oui, prendre un gardien». c'est vrai. Il fait quand même quelques petites boulettes, mais il faut pas oublier qu'il est tout le temps mis à contribution parce que ça défend pas fort à Oui, Miami, hein, on va pas le cacher. non, c'est vrai. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est Luis Suarez, mais comme j'en parlais avec QTN encore ce matin, il est partout. Il touche tous les ballons et il est imbougeable. Mais quand tu le vois sur le terrain, tu as de la peine pour lui. Tu te dis: «Il souffre», enfin, Les genoux, tu dis à il tout a du moment, il mal, lâche. Mais par contre, cette nuit, c'est vrai que sur la mi-temps, moi j'ai regardé que la première mi-temps, tous les ballons qu'il a, il les perd pas, il joue dos au jeu en remise, c'est propre, il oriente le jeu. Mais je pense que sur la durée de la saison, ça peut être compliqué physiquement ça va pour être lui, hein. compliqué. Bah, on pensait déjà que sa saison passée serait la dernière à la base, hein. Avec ses problèmes de genoux, avec les déclarations qu'il avait faites en disant Ouais. qu'il était sous médoc quand même très, très souvent pour parvenir à encaisser un match. Mais là, il a pris du poids, j'ai l'impression, il est vraiment pas Ah, fit c'est du tout, possible hein. que ça ait pu jouer, oui. C'est Ouais, pas bon ouais, pour ouais. les genoux ça. Non, 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 mais après, c'est vrai que c'est le poste de d'ailier gauche, moi, qui m'intrigue. J'ai vu Kremaski qui avait été repositionné sur ce côté-là, devant Pico. Je trouve ça assez C'est surprenant. ouais, c'est un peu compliqué, en ce moment je trouve de voir au niveau des offensifs, T'as Taylor heu aussi, hein. Ouais, Taylor, mais Taylor, j'ai l'impression que c'est toujours le bon gars qui fait tout ce qu'il peut et qu'on va toujours laisser un petit peu sur le côté et qui va devoir attendre que quelqu'un se blesse pour pouvoir jouer. Alors que quand il joue, enfin, il se donne à fond et il est pas mauvais. Pico, il est arrivé, je suppose quand même pour apporter aussi de la concurrence sur le côté. Euh, je sais pas si euh, Allende va rester ce côté droit de toute façon, Ouais, puis je pense logiquement. il va tenir la corde un moment, lui, parce que c'est pas trop mal, hein, de ce que j'ai vu hier. C'est costaud, hein, c'est Ouais. costaud et puis, tu peux jouer en 4-4-2 du coup, Mais je pensais qu'il avec pouvait jouer neuf à Silva un peu en Allende, moi. soutien de Je sais pas si. J'ai toujours cru qu'il était neuf à Allende. ah ouais? Ah non, non, je pense que c'est un ailier plutôt. Bah là enfin là, il joue milieu, en prep. Bon, écoute. Bah, puis après, sur la ligne défensive, t'as pas trop de changements. Enfin, si, t'as Falcon qui est arrivé et Louyan. Ouais, Euh, je Martinez a sais fait pas une belle si boulette je cette sais nuit. pas qui va jouer en fait. Alba est une certitude à gauche, Ouais. et j'ai l'impression que Falcon vient pour jouer aussi. Mais Martinez, t'as vu la boulette cette nuit? Il Beh, c'est loupe. ça, donc il va falloir voir, Ouais, ouais, il a pas intérêt à en faire de trop. c'est ce Parce que que je me dis. Lukan, il peut jouer central ou back droit. Ok, intéressant ça. Donc il faut voir avec Weigand aussi, parce que lui non plus, il n'est pas toujours exempt de tout reproche. Villes est toujours là aussi, C'est pour vrai la qu'Avilés, on défense l'oublie, centrale. mais Avilés, c'est quand même intéressant. À Ouais. chaque fois, Lui, il par contre, est c'est les cartons utilisé. qui posent problème, parce qu'il est suspendu quasiment un match sur deux Ça défend dur, ouais. à cause de ça. Ouais, c'est parfois un petit peu trop à la limite. Ouais, bon, de toute façon, après, moi, Miami, c'est ce que j'expliquais, c'est que de toute façon, c'est une équipe où t'as Messi. Et Messi, il Oui. fausse le jeu, quoi. C'est un cheat code. C'est un peu comme Ouais, Stephen Curry au basket. Il cheat le jeu, quoi. c'est clair que ça, c'est pas la même. Mais si tu le mets dans n'importe quelle équipe, Bah, elle c'est va en playoff ou impliqué. quasiment, quoi. Bah d'ailleurs, tiens, on va en parler, playoff ou pas playoff. J'ai quelques certitudes, alors enfin, sur des équipes comme Miami, Atlanta, Cincinnati, Red Ouais. Bull New York et Orlando et Chicago, Orlando. Ouais, Charlotte, Charlotte, Chicago dans le bas des playoffs, ouais. Columbus. Mais le Ouais. problème, c'est que tu vois, déjà en ayant dit, on est à 8 équipes. Ouais, parce que d'ici, moi, je les vois assez, enfin, je les vois en Moi lutte. aussi. Peut-être pas Bah moi, je les passer, vois mais 9e, je les ai au mis moins en 9e. lutte.
Moi, je laisse sur le carreau Philadelphie, New England, Nashville, Montréal, Toronto. Mais tu vois, tout à l'heure, en Nashville, on se Ouais. disait, Nashville, moi je putain, les vois bien se battre aussi pour la 8e place. mais c'est compliqué de retirer une équipe dans Miami, Atlanta, Cincinnati, Et Columbus, Red Bull, Charlotte, Orlando, Chicago. Ça, j'ai presque franchement, envie d'enlever Columbus, mais c'est un peu trop, ça me c'est un paraît peu trop fou. radical. J'ai pas C'est un envie peu d'y croire, je violent. pense. C'est C'est un que peu j'ai pas, violent. ouais, j'ai pas envie d'y croire. Mais en vrai, je me dis à l'Est, tu vois, Montréal, je les vois pas du tout. Mais s'ils y sont, je serais pas choqué parce que je me dis à domicile, à chaque fois, ils arrivent à prendre des points. Ouais, ouais, non, ça va être compliqué. Mais j'ai C'est l'impression qu'on avait la même discussion l'année passée, exactement. où on voyait qu'à C'est l'Est, il y avait tellement d'équipes qui pouvaient y aller. Bah, c'est vrai que Ça le niveau reste. est quand même solide. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de l'Ouest. On se disait, il y avait allez, deux équipes où on avait un peu de certitude, deux, trois équipes. Là, tu te Ouais. dis, bah, tu pourrais presque avoir L'Est est plus 10 équipes. compétitif, ouais. On a 10 équipes plutôt solides, 10 12 10 11 équipes, ouais. Même Toronto, hein, tu vois, moi je les mets derniers, mais toi, t'avais l'air de dire que c'était cohérent. Oui, moi, en lutte, quoi, mais je les vois pas si bas que ça. Non, Mais par contre, je vois, ouais, j'ai du mal à dire qui va sortir qui je vois. Ouais, Ouais, Montréal, Philly, c'est quand même, moi, Philly, je ça a pense quand qu'ils même vont l'air avoir du léger. mal. Ouais. Après les autres, franchement, ça va se jouer. Nashville peut-être, mais Ouais, ouais. j'y crois assez à Nashville. Mais ce qu'il y a, c'est C'est qu'il y a embêtant du du coup. ouais, non, non, mais On peut pas en c'est mettre 12 en playoff. là, en garder 8 plus un barragiste, je trouve, c'est compliqué. Franchement, cette, conférence donne mal à la tête, vraiment, hein. Mais bon, on n'est jamais à l'abri tout le temps. Il y a tout le temps une équipe qu'on attend et qui, se ramasse totalement. Oui, et une qui Mmh, surprend. exactement. Donc écoute, on n'est pas à l'abri d'avoir qu'un accident de parcours ou une bonne surprise de certaines Oh, il y en a- équipes. il y en aura de toute façon. Bon, c'est sûr, je compte sur la MLS pour nous offrir ce spectacle et ce divertissement. Exactement. Eh ben écoute Nico, on arrive au bout sur les présentations des rosters. Je tenais à te remercier pour ton temps et pour bah, également tout ce que tu fais pour ta communauté. Parce que on rappelle que tu as un Patreon où toutes les compos sont disponibles. Et les 11 types pour la saison, mais les compos, j'arrête cette saison Oui, c'est ce que parce que tu expliquais. ça me prend trop de temps par rapport à la vie réelle où j'ai un nouveau job qui me prend pas mal de temps. Euh, mais j'adore parler de MLS, c'est pour ça que j'étais ravi que tu m'invites sur ton podcast. J'adore la ligue, j'adore les joueurs, j'adore la MLS. Donc c'était vraiment un plaisir de faire ces podcasts avec toi en tout cas. Eh ben écoute, un grand merci à toi encore. Et puis bah, si vous avez aimé ces deux épisodes, n'hésitez pas à les noter, à les commenter. Et la semaine prochaine, on sera un jour de la reprise de la MLS. Donc bah, je vous dis à très vite dans MLS Time.